La nouvelle avait filtré la semaine passée, elle se confirme. Aujourd'hui, la Commission européenne accorde un sursis à la bourse suisse. L'équivalence boursière est prolongée de 6 mois seulement. Le message adressé au Conseil fédéral est clair. Il a 6 mois pour approuver l'accord cadre institutionnel avec Bruxelles, faute de quoi l'accès des investisseurs européens à la bourse suisse pourrait être remis en cause. Guillaume Meyer, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Que signifie exactement ce délai de 6 mois ? Alors, c'est un peu le jeu de la barbichette et à ce stade, personne ne lâche. Il y a 10 jours, le Conseil fédéral a décidé de ne rien décider sur l'accord cadre institutionnel. Il a lancé une consultation jusqu'au printemps. Aujourd'hui, la Commission fait un peu la même chose. Elle repousse sa décision à plus tard sur l'équivalence boursière. On peut y voir une forme d'embarras. C'est une décision mi-figue, mi-raisin. Il y a à la fois un répit et une sanction puisqu'on prolonge l'incertitude. Il y a peut-être aussi un effet Brexit. En ce moment, c'est la grande préoccupation des Européens. Donc en gros, pour la Suisse, on attend. Mais on ne s'attend pas vraiment à ce que la situation soit très différente dans 6 mois en Suisse par rapport à l'accord cadre. Oui, le commissaire européen Johannes Hahn espère que la consultation interne en Suisse va déboucher sur un oui au projet d'accord. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui devant la presse. Mais dans les coulisses, le ton est beaucoup plus pessimiste. On s'attend à ce que la consultation débouche sur une demande du côté suisse de renégocier certains volets de l'accord. Pensez au volet concernant la protection des salaires en Suisse dans le cadre de la libre circulation des personnes. Donc, pour prévenir une demande de ce genre, Johannes Hahn a bien insisté sur un point aujourd'hui. Pas question de renégocier l'accord, c'est à prendre ou à laisser. Oui, et pour faire plier le Conseil fédéral, la Commission garde un levier de pression. Elle peut ne pas reconduire l'équivalence boursière en juin. En soi, c'est un signe clair de défiance. Alors, devant la presse, Johannes Hahn a adopté un ton policé. Il a dit qu'il respectait la démocratie suisse et la volonté du Conseil fédéral de consulter. Mais là encore, hors micro, le ton est tout autre. Des acteurs du dossier côté européen nous ont dit leur colère face à l'attitude du Conseil fédéral devant la presse il y a 10 jours. On s'en souvient, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a signalé que le gouvernement ne soutenait pas à 100% le projet d'accord. Il a présenté le volet protection des salaires précisément comme une proposition européenne, pas agréée du côté suisse. Ça a beaucoup fâché les Européens. Ils affirment avoir convenu avec Ignazio Cassis de parler d'un texte agréé au niveau des négociateurs. Bref, aujourd'hui, la Suisse obtient un répit sur la bourse, mais pour l'ambiance, on repassera. Guillaume Meyer, notre correspondant auprès des institutions européennes. C'est donc en substance un sursis de 6 mois qu'accorde la Commission européenne aujourd'hui. 6 mois, c'est court, très court. Est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger les fronts en Suisse autour du dossier européen? 2 invités avec nous pour esquisser quelques pistes. Raphaël Betz, secrétaire général du nouveau mouvement européen suisse, le NOMES, et Aldo Ferrari, vice-président du syndicat UNIA. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Aldo Ferrari, bon, on va pas y aller par 4 chemins, c'est vrai. Vu à quel point les fronts sont figés aujourd'hui sur la question de l'accord cadre, on peut supposer que dans 6 mois, on en sera toujours au même point en Suisse. Oui, je pense qu'on en sera toujours au même point si la Commission européenne met toujours les salaires, on maintient la question des salaires dans l'accord cadre institutionnel. C'est pour nous pas négociable. Je crois que ce qu'a présenté le Conseil fédéral en dit long là-dessus. À la fin, c'est la Cour européenne de justice qui décidera si les salaires pratiqués en Suisse, qui sont 2,5 fois plus élevés que dans l'Union européenne, seront les salaires de référence ou si c'est les salaires européens qui le seront. Et malheureusement, tous les arrêts récents de la Cour européenne de justice plaident dans un autre sens. Donc, il est pour nous pas correct et pas respectueux et c'est pas une négociation que de mettre ça dans le cadre. Encore une fois, nous sommes pour un accord institutionnel, ça n'a aucun problème avec ça. Il faut simplement sortir les mesures d'accompagnement de cette question, sinon on n'a aucune chance de trouver un consensus au niveau de la population et nous ne pouvons pas non plus à terme sacrifier les salaires de notre pays, des conventions collectives de travail, simplement pour des intérêts économiques ou libéraux supérieurs. Raphaël Betz, la Commission européenne dit qu'elle ne lâchera rien, que maintenant la balle est dans le camp de la Suisse. Vous venez d'entendre un syndicaliste qui dit que les syndicats ne lâcheront rien. C'est mal parti, on en sera toujours au même point dans 6 mois. C'est clair.
Écoutez, je vais pas me prononcer sur où est-ce qu'on en sera exactement. Maintenant, la phase de consultation, comme annoncé par le Conseil fédéral, a été ouverte. Ce qu'il faut rappeler, c'est que sans accord institutionnel, la voie bilatérale, elle est finie. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut être clair. La discussion dorénavant, effectivement, vous l'avez mentionné, est du côté suisse. La Commission européenne, encore ce matin, l'a rappelé, l'accord ne se renégociera pas. Donc se pose chez nous maintenant la question de est-ce qu'on peut trouver des mesures compensatoires pour pallier à ce que les syndicats et une partie de la gauche estiment être un affaiblissement de la protection des salaires. Donc ça, la question est ouverte dorénavant. Et puis, voilà, si cet accord échoue, ne tardons pas à réfléchir à une nouvelle formule de relation avec notre voisin européen. Et dans ce cadre-là, je plaide pour que l'adhésion soit aussi remise sur la table. Aldo Ferrari, vous serez invité dans le bureau de Guy Parmelin dans ces prochains mois, dans ces 6 prochains mois, avec le patronat également. Alors vous l'avez dit et redit depuis l'été dernier, pas de concession de notre côté sur le fond, mais peut-être une piste évoquée à l'instant par Raphaël Betts, des mesures compensatoires, c'est quelque chose qui vous parle ? Mais je rappelle que les mesures compensatoires s'appellent mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. D'abord, je vois que l'avis de certains journalistes éclairés de Suisse alémanique semble être arrivé aussi en Suisse romande. Sans accord institutionnel, fin de la voie bilatérale, ça arrange tout le monde de dire ça. C'est typiquement le genre de méthode. Pour nous, c'est faux. On est loin d'être là. C'était déjà le cas quand M. Cassis a commencé à remettre en discussion les 8 jours. Vous vous souvenez, avant les vacances, bizarrement, on a déjà prolongé de 6 mois. Je crois qu'on doit faire attention. Nous sommes tous convaincus que l'Union européenne est quelque chose d'important dans les rapports de force géopolitiques mondiaux, que c'est nécessaire qu'on aille de l'avant. Nous ne sommes pas pour un Brexit ou je ne sais quelle théorie fumeuse, mais je crois qu'on doit faire attention avec ceux qu'on joue. Je crois que ces messieurs, on l'a vu en France, ça peut avoir quelques effets pervers, ces messieurs de la Commission européenne devraient descendre et venir voir un peu ce qui se passe sur le terrain, dans les contrôles des conditions de travail. On est à une entreprise européenne qui vient en Suisse travailler sur 4 est en infraction avec les salaires minimums. Comment voulez-vous que nous affaiblissions ces contrôles? Comment voulez-vous que nous affaiblissions cet arsenal qui protège les salaires suisses, mais qui protège aussi les salariés européens et les entreprises européennes qui viennent travailler chez nous pour plusieurs milliards par année? Je ne crois pas que l'Union européenne peut simplement dire c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est peut-être une vision qui fait bien dans le discours, y compris hors conférence de presse, mais qu'ils le disent publiquement. Je ne crois pas que ça soit raisonnable. Ça n'a aucun sens pour personne. Nos relations, nos mesures d'accompagnement fonctionnent très bien depuis bientôt 15 ans avec l'Union européenne sans aucun problème. Quelques problèmes d'application, comme il se doit. On a pour ça des comités mixtes, mais je ne crois pas qu'il faut entrer dans cette logique de fin du monde si on ne sacrifie pas les salaires suisses. On joue un peu à se faire peur, Raphaël Betts? Non, je crois pas. On est réaliste. Il suffit de voir le développement du débat en Suisse ces derniers mois. Certains, en partie les syndicats, on se sont retrouvés à être obligés d'inscrire dans le marbre des mesures techniques. À défaut, justement, c'est l'illustration de cette fin de la voie bilatérale. À défaut de pouvoir pleinement co-décider au niveau européen. Le système d'adaptation à coup par coup qu'on connaissait jusqu'à présent avec la voie bilatérale ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, il faut faire face à la réalité et se poser les vraies questions. Et c'est pour ça que la discussion sur les mesures compensatoires, je suis pas spécialiste en la matière, mais l'Autriche ou d'autres États européens ont un salaire minimum. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être discuté en Suisse afin de pallier à ce qui est critiqué du côté de la gauche, à discuter dorénavant. Oui, Aldo Ferrari, on y revient à ces mesures compensatoires. On ne parle pas des mesures d'accompagnement, mais d'autres mesures qui pourraient en quelque sorte satisfaire les syndicats et qui vous permettraient d'avaler la pilule, même un peu amère, des mesures d'accompagnement affaiblies. C'est pas possible selon vous?
Écoutez, moi je pense que si on veut discuter sur un salaire minimum helvétique obligatoire, d'abord on va à l'encontre probablement de tout le patronat helvétique et d'une partie de la population, on l'a vu. Deuxièmement, si ce salaire minimum est à 6 000 ou 7 000 francs, peut-être qu'on peut avoir la discussion. Mais là, alors je crois qu'effectivement, j'entends dire qu'on a imposé des mesures techniques. Il ne s'agit pas de mesures techniques. Je vous invite, cher monsieur, à venir avec moi sur les chantiers, voir les plombiers, pas polonais, mais français, allemands, autrichiens qui travaillent ici avec des salaires qui sont la moitié, voire moins de la moitié du salaire suisse. Comment allez-vous gérer demain cette situation si nous devons reprendre la réglementation européenne? C'est juste pas possible et il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas imposer dans la négociation ce type de démarche. Je rappelle la fameuse règle des 8 jours où on s'annonce avant de venir travailler. Les Luxembourgeois l'avaient. Ils ont dû l'enlever. La caution, les Autrichiens l'avaient. Ils ont dû l'enlever. Ce sont des décisions de l'Union européenne. Donc vous le voyez, c'est une pression sur les salaires des citoyennes et citoyens et résidents suisses et ça n'a aucune chance et ça n'a par ailleurs aucun intérêt à long terme. Dans le projet d'accord, l'Union européenne dit 4 jours. Ça, c'est aussi inacceptable à vos yeux. L'Union européenne dit 4 jours, mais elle dit ça sera soumis au jugement de la Cour européenne. Est-ce que vous pensez que les Autrichiens qui ont réussi à conserver 1 jour vont accepter que leurs voisins suisses, eux, soient à 4 jours respectivement à 5? Ça, c'est la question de fond. Et ce sont 2 autres discussions. Nous avons une voie bilatérale. Alors sinon, on a guerre à l'Union européenne, on reprend tout l'artifice, mais aussi le droit du travail européen, et c'est l'État qui décide tout seul et plus les partenaires sociaux, et on aura effectivement le SMIC français à 1 300 €. Si c'est ça la perspective, tout le monde le sait, ça n'a aucune chance. Raphaël Betts, on voit aujourd'hui le positionnement quelque peu, osons le mot, dogmatique des syndicats qui ne disent on ne lâchera rien. Est-ce qu'il peut y avoir un miracle, Guy Parmelin, qui sera le nouveau ministre de l'économie? Ce serait possible? Dans ce contexte-là, je préfère pas croire au miracle. Moi, j'ai plutôt maintenant mes yeux rivés sur ce qui va se passer du côté du Parlement, des partis, des cantons, et peut-être que dans ce cadre-là, avec ces acteurs, on l'a vu, le 9 février a été débloqué en partie aussi par les parlementaires. Est-ce que ceux-là seront en mesure d'arriver avec une proposition qui satisfera tout le monde? C'est plutôt là que mon espoir réside. Maintenant, au niveau du Conseil fédéral, jusqu'à présent, on a vu, ça n'a pas fonctionné. La patate chaude a été transmise. Donc, je regarderai plutôt du côté du Parlement. Je veux juste encore rappeler un aspect encore en termes de perspective. On parle de protection des salaires et je soutiens tout à fait le NOMES s'engage pour une intégration européenne dans le respect des personnes. Mais je voulais aussi rappeler qu'à moyen terme, il est essentiel que notre économie puisse fonctionner parce que économie déficiente équivaut aussi à baisse des emplois et baisse des salaires. Un mot encore peut-être, Raphaël Betts, sur l'attitude et la stratégie de la Commission européenne. On voit que quand elle menace, ça a tendance à envenimer encore plus le débat en Suisse, ça complique encore plus la recherche d'un compromis. Finalement, ça peut être assez contre-productif. Écoutez, voilà, chacun a son rôle. Ce qu'il faut être conscient en Suisse, c'est que l'Europe évolue très vite. On peut pas se permettre nous de simplement regarder, autrement on va être à côté de la plaque et on l'est peut-être déjà. Et ce qui évolue en particulier, c'est le statut d'État tiers. La Suisse aujourd'hui, et avec cet accord institutionnel, pourrait bénéficier d'un beau statut adapté à ce qu'elle souhaiterait. On a zéro garantie qu'en 2020, avec l'évolution actuelle de ce genre de statut, on puisse obtenir la même chose. Aldo Ferrari, juste une question, Aldo Ferrari, vous risquez d'être perçu en Suisse comme les fossoyeurs finalement de la voie bilatérale. Il y a des risques pour la place financière suisse, la bourse. Laissez-moi terminer. Il y a des risques aussi pour le domaine de la recherche. On sait que le futur programme de recherche est en train d'être négocié aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz aux employés en Suisse qui perdront leur emploi, peut-être en partie à cause de l'attitude des syndicats? Écoutez, à la fin, c'est le peuple qui décidera. Alors, l'attitude des syndicats
Ici, c'est simplement de défendre un niveau de salaire qui n'est pas comparable. C'est tout ce que nous demandons. L'accord institutionnel est important. Nous sommes conscients des enjeux pour la recherche. Pour la bourse suisse, certainement aussi, même si elle ne mourra pas. Et je ne crois pas que les investisseurs européens vont se priver demain d'investir dans les sociétés suisses. Deuxième élément, la recherche, c'est comme si nous n'offrions rien. C'est comme si nous, la Suisse, qui avons versé le milliard de la cohésion à plusieurs reprises, je crois qu'on a aussi contribué, et on a toujours contribué pour que l'Europe s'améliore. Quand on se bat pour le niveau de nos salaires, c'est un certain niveau de vie qu'on essaye de conserver, et peut-être que dans l'Union européenne, il y aurait un certain nombre de choses à faire. Nous n'avons pas, et je ne veux pas donner de leçons à l'Union européenne, mais effectivement, si dans la discussion vous mettez le compromis, c'est d'abord réduire les salaires de 250%, c'est clair que ça braque. Et vous comprendrez que ce n'est pas une position dogmatique, contrairement à ce que vous dites, c'est simplement une position qui vise à dire, nous avons un niveau de salaire qui est différent, donc on a des mesures d'accompagnement, donc on est prêt à négocier, à discuter sur les aspects dits techniques, mais sur le fond et sur les enjeux, si c'est la Cour européenne de justice qui décide, regardez, toutes les décisions qu'elle a prises ont été prises en défaveur des salariés dans tous les pays de l'Union européenne. Je ne crois pas que ça soit un exemple aujourd'hui que nous souhaitons suivre. Voilà, on verra si un compromis aura été trouvé dans 6 mois. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait gagné. Aldo Ferrari, vice-président du syndicat UNIA, Raphaël Betz, secrétaire général du nouveau mouvement européen suisse, le NOMES. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée.